Patrick Rédo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire de ce salon Studirama. Oui, tout à fait. Vous vous adressez à quel public? On s'adresse à un public d'étudiants qui est à la recherche de formation pour leur orientation. Donc ça varie, on a des étudiants qui sont en terminale et qui cherchent une formation d'après-bac. Et puis vous avez aussi des étudiants qui, eux, ont déjà fait des études et veulent poursuivre leurs études. Donc ils cherchent des fois un master, une licence. Donc ça varie, on va dire, de 16 ans jusqu'à 23 ans. Est-ce qu'on est aussi dans tout ce qui est reconversion professionnelle ou alors c'est autre chose? Alors ça c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle la formation continue, là on est vraiment sur la formation initiale, donc c'est vraiment destiné aux étudiants qui sont encore dans le, on va dire, dans le cursus scolaire. Quels sont les métiers qu'on propose dans ce salon? C'est très varié, l'idée c'est un salon des études supérieures donc, qui propose toutes des formations différentes post-bac. On essaye d'avoir des formations les plus variées possibles. Vous avez les écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, on a des écoles d'art aussi, des écoles du numérique. La médecine aussi? Oui, la médecine bien entendu qui est présente sur tous nos salons. Donc c'est vraiment variable, on essaye d'en avoir, de susciter des vocations à travers les différentes formations qui seront proposées sur ce salon. C'est une journée d'information en quelque sorte. Exact. On prend de l'info et puis on va s'inscrire, on prend des dossiers. Exactement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger concrètement. On sait que quand un étudiant va faire le choix d'intégrer une école, il part souvent pour 2, 4 ans, voire peut-être même des fois 5 ans sur des cursus assez longs. Donc, c'est des décisions qui vont être importantes dans la vie d'un jeune étudiant. Donc, c'est bien de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir aussi rencontrer les étudiants parce que beaucoup d'écoles viennent accompagner leurs étudiants. Ça permet entre jeunes de pouvoir partager l'expérience d'un étudiant et d'avoir un discours qui va être un petit peu différent du discours institutionnel qu'on va pouvoir trouver sur un site internet ou autre. Et puis, ça permet vraiment de pouvoir personnaliser l'échange et c'est ce qui est important sur nos salons. On a vu aussi dans ce salon qu'on a une large palette de départements. Il y a des gens qui viennent de Lyon, il y a des gens qui viennent de plus loin. Comment ça s'installe cette organisation? On va chercher des écoles. Comment vous vous organisez pour les faire venir? Alors nous on a des réseaux, c'est vrai qu'on propose, Studirama propose des salons à travers toute la France. Donc on a un réseau qui est important. Saint-Étienne est une ville étudiante très importante, qui est très dynamique, où on propose beaucoup de formations sont proposées. Donc effectivement on a beaucoup d'écoles locales. Et puis on a aussi des écoles de Lyon, le voisin forcément. Mais on a aussi des écoles de Grenoble, des écoles de Valence, des écoles qui nous viennent de la Drôme. Donc nous pour les faire venir, c'est des réseaux. Ils participent généralement à plusieurs salons avec nous. On avait un salon la semaine dernière à Lyon. Il y a beaucoup d'écoles qui sont présentes aujourd'hui, qui l'étaient la semaine dernière, et on en aura dans les semaines à venir aussi sur Valence, Clermont et toutes les villes environnantes. C'est un salon que vous faites chaque année ici à Saint-Étienne? Oui, tout à fait, c'est la 5e édition, on vient chaque année, alors malheureusement sauf l'année du Covid, mais on est de retour depuis l'année dernière et on est content et on voit que le public aussi revient nombreux et est content de retrouver ce type d'événement. Quelle est l'origine de ce salon? Qu'est-ce qui a fait que ce salon est né? Le salon il est né de l'envie on va dire des institutions locales, je pense donc notamment aux établissements, mais aussi l'académie puisqu'on a des établissements publics qui sont présents, on a l'université de Saint-Étienne qui est présent, on a d'autres établissements publics et l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir une réunion et un salon sur lequel en début de saison, en octobre, puisqu'aujourd'hui le parcours est de plus en plus tôt pour les étudiants, notamment avec Parcoursup qui impose aux étudiants de faire leur choix assez vite, donc c'est vrai dès le mois d'octobre ils se sentent concernés et il fallait qu'il y ait un événement à cette période de l'année. Mais vous êtes relié à une administration ou alors vous êtes juste organisateur de salon? Nous, on est organisateur de salon, on est une société privée qui a été créée il y a plus de 30 ans par Jean-Cyril Boutmy qui est toujours à la tête de cette entreprise. Le siège se trouve à Paris et on travaille dans toute la France. Donc moi, je gère la région Auvergne-Rhône-Alpes. La fin de la journée, le bon salon, c'est quoi pour vous? Un bon salon, c'est déjà une bonne fréquentation pour les écoles, qu'elles puissent trouver aussi des profils intéressants, c'est-à-dire ce qu'on appelle des profils qualifiés, d'avoir des jeunes qui soient motivés, des jeunes à l'écoute et qui soient vraiment dans une envie de poursuivre leurs études. Donc voilà, pour nous, un salon réussi, c'est les écoles qui ont mon contact, mais c'est surtout aussi les étudiants qui ont pu trouver des questions à leurs réponses, puisque souvent, vous avez des gens qui viennent... Des réponses à leurs questions plutôt. Hein. Ah, pardon. Je m'en mêle, effectivement. Retrouver des réponses à leurs questions, parce que vous en avez qui viennent, qui ont une certaine idée de ce qu'ils souhaitent faire, donc ils viennent pour conforter leur choix, et puis vous en avez d'autres qui viennent et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils souhaitent faire ou qui ont une vague idée. Donc pour eux, c'est l'occasion de pouvoir avoir un peu plus clair. Donc pour nous, un bon salon aussi, c'est quand les étudiants qui ressortent là, ressortent avec les idées plus claires et une certaine idée après de ce qu'ils souhaitent faire et du cursus qu'ils doivent emprunter pour le faire. Et prendre le bon chemin. Est-ce que vous avez des retours? Vous faites un bilan à la fin du salon et vous vous dites ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels sont les points à améliorer?
Tout à fait, ouais, toujours. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait des salons. L'idée, c'est de pouvoir toujours, on va dire, améliorer la formule. Donc, on fait toujours des bilans. On fait déjà un bilan comptable pour savoir le nombre de visiteurs, mais aussi de savoir le niveau d'études, la provenance géographique. C'est important aussi pour nous de voir ce type de salon sur quelle zone géographique on draine du monde et quel niveau d'études, quel profil visiteurs viennent. Et puis ensuite, en termes d'organisation, bien entendu, chaque année, on essaie de faire évoluer des choses pour que ce soit le plus confortable possible pour les visiteurs, mais aussi pour les exposants. Justement, au niveau géographique, est-ce qu'il y a des lieux qui sont à l'étude? Est-ce qu'il y a des endroits où vous aimeriez vous implanter? Il y a des villes effectivement sur la région où on aimerait s'implanter. On en a certains comme Avignon cette année, qui est un nouveau salon chez Studirama. Pour la région, on a Bourg-en-Bresse où on a été présent il y a quelques années, sur lequel on aimerait revenir aussi, qui est en réflexion. L'idée, c'est vraiment de pouvoir toujours trouver des villes, mais qui proposent un potentiel pour les étudiants. Après, s'ils ont un grand salon qui est proche de leur ville, comme un salon de Lyon qui draine beaucoup, c'est pas toujours intéressant pour eux. Mais si on a une ville qui a un niveau beaucoup d'étudiants et sur lequel il y a du potentiel, on créera un salon effectivement. Pour terminer, les prochains rendez-vous, c'est quoi? Les prochains rendez-vous, donc là il y a les vacances scolaires pour nous, donc c'est une petite pause de 2 semaines. Et les prochains sur la région, ce sera le 19 novembre à Valence et le 26 novembre à Clermont-Ferrand. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre école s'il vous plaît? Oui, donc Esther Millan, chef d'établissement du lycée hôtelier Renouveau sur Saint-Genélaire, donc pure école hôtelière. On présente toutes les formations. Alors on va, même si aujourd'hui c'est un salon de l'enseignement supérieur, on attaque après la 3e et jusqu'à du bac plus 3, aussi bien en voie scolaire qu'en voie d'apprentissage. Voilà. Vous accueillez combien d'étudiants? Eh bien, on a sur le site, on a 400 personnes à peu près, 400 jeunes sur le site. Alors pareil, pour le coup, de 15 ans à 20 ans, 21 ans, suivant le parcours qu'ils vont faire, quoi. Et du coup, quel genre de formation dispensez-vous? Alors on est sur de la formation pure hôtelière, donc aussi bien sûr les métiers de l'hôtellerie, tout ce qui va toucher aux hôtels, mais aussi tout ce qui est cuisine, service, et puis après des pures formations avec des spécialités, les barman, tout ce qui va être aussi la sommellerie, tout ce qui est organisateur de réception sur de l'événementiel. Voilà, on a vraiment tout le secteur hôtelier. C'est un secteur qui est en tension, il manque de bras? Oui, tout à fait. Alors je crois que ça, les gens sont un petit peu au courant. On est sur un secteur où c'est très compliqué actuellement pour trouver du personnel. Donc pour des jeunes qui souhaitent, mais on reste quand même sur des métiers de passion, qui souhaitent ces métiers-là, ils sont sûrs d'avoir du travail à la sortie des examens, oui, c'est sûr. Donc bonjour, je suis Nicolas Augier, directeur des études à Mediplus Saint-Étienne. Donc on est une école qui accompagne les étudiants en première année des études de santé et même au-delà, puisqu'on accompagne aussi pendant les années d'externat pour préparer au concours de l'internat. Voilà, le but, c'est de les aider à passer ce cap des premières années de médecine de la manière la plus simple possible, si on peut pas de simplicité, parce que c'est jamais très facile. Donc voilà, on essaie en tout cas de les soulager de certaines choses, certaines tâches qu'ils devraient faire tout seuls si on n'était pas là. Ce matin, vous avez participé à une conférence sur les problématiques de santé. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, s'il vous plaît? Alors oui, on a animé une conférence sur comment se préparer aux études de santé, puisque la première problématique maintenant concerne déjà l'accès aux études de santé avec la sélection Parcoursup, qui fait un premier tri. Donc comment déjà passer ce cap Parcoursup, donc en se préparant dès les années de lycée en première et en terminale. Et ensuite, une fois rentrant en études supérieures, notamment en études de santé dans les facultés, comment passer le deuxième cap, le deuxième enjeu pour les étudiants, qui est le concours de fin d'année. Même si le terme concours est un peu maintenant dépassé, il y a quand même une sélection à l'issue de cette année. Avant, il y avait le numerus clausus, on en est où maintenant? Alors le terme de numerus clausus en effet a été supprimé. C'est un numerus apertus, donc il y a toujours un nombre de places limité, mais la décision de ce nombre de places est issue en fait d'une concertation entre l'agence régionale de santé d'une part et les doyens des facultés d'autre part. Donc l'ARS propose un nombre de professionnels de santé à former et les facultés proposent un nombre maximal d'étudiants qu'ils peuvent former, qu'ils ont la capacité de former. Et c'est un commun accord. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre école, s'il vous plaît? Alors on est ECLIA, une école de commerce internationale. Elle est située donc Cours Foriel, 49 Cours Foriel. Et on est sur un bachelor, puis ensuite 2 ans de master. On fait aussi partie de la CCI. Et donc après, ça pourra donc vous orienter vers énormément de possibilités de métiers futurs. Vous accueillez combien d'étudiants chaque année? On accueille donc 30 élèves par classe.
par niveau. Il n'y a qu'une classe par niveau, il faut savoir. Voilà. Au niveau des formations, vous dispensez quoi précisément comme formation? On a formation donc bachelor, on a 3 ans de bachelor et ensuite si vous voulez continuer, voilà, 2 ans de master. Et les débouchés qui sont possibles? Il y a énormément de débouchés. Ça peut être commerciaux, community manager, même par rapport aux banques, plein de choses comme ça. Ou même créer sa propre boîte. Créer sa propre entreprise, tout ce qui est dans le commerce. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre école s'il vous plaît? Bonjour, avec plaisir. On est ici à Studirama, donc je suis Jean-Denis Villedieu, le directeur de l'école Studio M à Villeurbanne, près de Lyon. Studio M est une école d'audiovisuel, principalement depuis 30 ans qui forme des jeunes passionnés au métier de l'audiovisuel, métier du son, pour devenir technicien son, travailler sur des scènes de spectacle proches des artistes ou alors en studio pour enregistrer et mixer du son, ou les métiers de l'image. Bien entendu, on a une belle formation de réalisateurs-monteurs, des gens qui veulent apprendre à écrire, réaliser des films, diriger des artistes et ensuite diffuser leurs propres œuvres audiovisuelles. On a un campus de plus de 2000 m², plateau de tournage, studio son, en coproduction avec des artistes. Et tous les intervenants de l'école sont des professionnels. Ils quittent leur studio, ils viennent à l'école, ils transmettent ces notions de base, la rigueur, le professionnalisme, bien entendu, à nos jeunes étudiants et moins jeunes également. On a aussi un certain nombre de personnes en reconversion professionnelle qui, après s'être un petit peu égarés dans des voies professionnelles pas passionnantes, viennent à nouveau vers nous pour réaliser un rêve, en fait, la plupart du temps, dans cet univers audiovisuel. Le campus accueille 250 étudiants sur Lyon et fait partie d'un groupe d'écoles de 9 campus en France, Studio M. Voilà, on vous y attend. Du coup, vous avez des formations courtes également? Alors, ce sont des cycles professionnels courts, donc titre RNCP en 2 ans plus une année d'alternance, qui forment en fait et qui dotent ces jeunes gens de compétences professionnelles. Ce qu'on sanctionne ou ce qu'on évalue, c'est des capacités professionnelles. C'est ça les titres certifiés. On a également un BTS audiovisuel, plus classique, bien entendu, donc en 2 ans également. Donc nos cycles d'études vont de 2 à 3 ans, volontairement courts et très professionnels. Bonjour Amandine, vous êtes chargée du développement à la MFR. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre rôle et nous présenter la MFR ? Alors mon rôle à la MFR, c'est de justement recruter un petit peu les différents jeunes qui pourraient intégrer nos formations et de faire le lien, sachant qu'on est une école qui fait en apprentissage et en alternance avec des stages. Mon but, c'est de faire le lien entre les entreprises qui veulent recruter des jeunes et les jeunes pour pouvoir les placer dans une entreprise qui correspond à leur projet professionnel. Quelles sont les formations que vous faites ? Alors au sein de la MFR de Saint-Étienne, on a plusieurs formations. On a un bac pro service aux personnes et au territoire. On a 2 BTS, un BTS économie sociale et familiale et un BTS Gémeaux, gestion et maîtrise de l'eau. Et on a également des titres pro, donc un titre pro cuisine, un titre pro hygiène, un CAP cuisine également, donc production service restauration et un titre pro cuisinier gestionnaire de restauration collective. J'imagine que chaque formation a une durée de vie, entre guillemets, différente ? Oui, alors sur le bac professionnel, on est sur 3 ans. Sur les autres formations, on est sur des formations de 2 ans. Et vous vous adressez à quel public ? C'est un public de jeunes étudiants ou alors c'est aussi des gens en reconversion ? Alors on a les deux, sachant qu'on est en apprentissage et que l'apprentissage s'arrête à 29 ans maximum. Généralement, on est quand même plutôt sur un public jeune, mais on a également des personnes en reconversion. Et le contrat d'apprentissage a un âge illimité pour les personnes en situation de handicap. Donc on accueille également un public en situation de handicap sur nos titres pro. Le but pour un salon, c'est d'être sur un salon, c'est de se faire connaître ou c'est de recruter aussi des nouveaux élèves ? Alors c'est un petit peu les deux, ça va être de se faire connaître par exemple auprès d'entreprises ou d'autres écoles pour faire des partenariats, mais également de recruter de nouveaux élèves pour les années à venir. Merci beaucoup Amandine. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour Mohamed, vous êtes étudiant à la fac de médecine de Lyon. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites ? Moi je suis en 2e année d'études à Lyon Sud et en gros concrètement je suis la formation que la fac me donne, une formation théorique et pratique. En gros j'ai beaucoup de cours théoriques de manière générale, mais j'ai aussi un peu de stages à l'hôpital ou des stages de sémiologie, on parle un peu aux patients, des TD de dissection où parfois on peut être confronté à des cadavres, à disséquer, tout ça, et on en apprend plus sur l'anatomie. Et de manière générale c'est vraiment plus théorique, je fais beaucoup de théorie quoi. Et par rapport à Institut Premium, quel est votre rôle ?
En gros, en première année, la PASS, vu que c'était un concours qui était hyper sélectif, j'ai pris une boîte à colle. C'est une prépa qui nous accompagne pendant la première année. Et j'avais des locaux, j'avais des tuteurs, j'étais suivi, j'avais des cours et puis des calls, des entraînements. Et j'ai suivi toute ma première année là-bas. Je suis passé majoritairement grâce à mon travail et aussi par le soutien d'Institut Premium. Et maintenant que je suis en année sup, je bénéficie toujours des locaux d'Institut Premium et je suis toujours tuteur là-bas. Donc moi, j'aide des premières années. Si je suis bon dans une matière, je donne des cours de cette matière-là. Et en l'occurrence, moi j'adore parler avec les gens. Du coup, Institut Premium m'a proposé de faire un salon de l'étudiant pour parler de la boîte à colle, pour parler avec des gens, pour leur dire ce que consiste notre boîte à colle, en quoi elle est différente des autres, qu'est-ce qu'on fait concrètement et parler aussi des études de médecine de manière générale parce qu'il y a plein de personnes qui viennent nous voir en mode les études de médecine c'est comment. C'est vague, hein? Ouais, c'est ça. Et vous avez une spécificité où? Une spécificité, c'est-à-dire? Je sais pas, vous avez parlé de dissection tout à l'heure de cadavres, vous faites quoi exactement vous? En gros, de base, on peut prendre beaucoup de masters, beaucoup de JUELC. C'est des unités d'enseignement libre et choisies. À Lyon Sud, pour le coup, on n'a pas tellement le choix dès la deuxième année. Donc, de prendre des JUELC, du coup, c'est sport pour tout le monde, à part si on prend un master. Mais du coup, j'ai pas pris de master. Moi, je préfère, à côté de la fac, m'épanouir, avoir le temps pour faire du sport, avoir le temps pour faire plein de cours. J'adore l'art, du coup, je prends des cours d'histoire de l'art. Bonjour monsieur, juste pour revenir sur Parcoursup, vous avez organisé un événement ce matin, vous pouvez nous en parler un petit peu? Effectivement, donc Parcoursup qui est aujourd'hui, on va dire la nouvelle façon de pouvoir s'inscrire dans les écoles qui a été mis en place, ce nouveau process qui a été mis en place par l'État français, maintenant par le gouvernement il y a déjà maintenant quelques années, et sur lesquels souvent c'est un grand questionnement, notamment pour les élèves en terminale qui vont être confrontés à Parcoursup cette année, pour eux et pour leurs parents, puisqu'on a énormément aussi d'étudiants qui sont accompagnés de leurs parents sur nos salons, et on avait une conférence ce matin avec une personne de l'académie de Saint-Étienne qui est venue pour expliquer un petit peu ce process, le parcours, quand est-ce que les candidatures peuvent être faites, à quel moment les vœux sur Parcoursup sont ouverts et puis de pouvoir un petit peu s'y retrouver sur ce process et tout ce parcours. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir amener ce type d'informations sur le salon. Il y a d'autres plateformes en plus de Parcoursup? Non, on va dire que celle vraiment qui est reconnue par l'État et celle qui fait foi, c'est Parcoursup. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les écoles hors Parcoursup et il y a des écoles qui ne sont pas inscrites sur Parcoursup et sur lesquelles vous pouvez vous inscrire directement auprès des écoles. Il y a des étudiants qui restent sur le carreau, les sans fac, vous en pensez quoi? C'est problématique, ça veut dire qu'il y a sûrement encore des choses à améliorer dans le process, qui finalement est un process qui est assez récent, hein. On est à peu près sur 3 ou 4 ans avec une année Covid qui a été quand même très particulière. Donc c'est vrai que c'est dommageable quand un élève, un étudiant a mis ses vœux et puis ne va pas avoir, au final se retrouve sans école, c'est encore des cas qui arrivent. C'est pour ça que c'est bien aussi de venir sur ce type de salon et d'assurer entre guillemets ses arrières pour déjà prendre contact en direct avec les écoles et de pouvoir avoir aussi des plans B. Bonjour mesdemoiselles, vous avez fait le tour du salon, est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions? Oui, surtout concernant la filière médicale. On était surtout intéressés sur cette filière-là, du coup on a regardé les stands qui nous intéressaient au niveau des prépas et des études qu'il y avait à faire. Vous aviez fait des repérages avant, comment ça se passe quand on vient sur un salon? On a déjà des questions en tête ou alors on vient un peu à l'inconnu et chercher des réponses? Nous à ce salon-là on est surtout venus à l'inconnu, on nous a donné le plan en arrivant. Du coup, on a fait des repérages de où on voulait aller et nos questions, ce sont les questions qu'on se pose tout au long de l'année. Et vous avez eu des bonnes réponses? Oui. Est-ce que vous avez un esprit plus clair aujourd'hui? Vous savez ce que vous allez faire demain, j'ai envie de vous dire? Plus clair, je ne sais pas, mais on est déjà plus avancé dans l'idée qu'on veut faire plus tard, dans l'idée de ce qu'on veut faire plus tard. Et vous, mademoiselle? Je dirais que c'est pareil, j'ai permis j'ai eu une multitude de réponses et je suis un peu plus avancée dans mes études. Très bien, bonne continuation. Merci.